Bienvenue à tous les élèves de notre école du ministère par vidéo Maurice Cérulo Francophonie. Dieu a placé une fin particulière dans votre cœur pour sa parole. Et votre fidélité est si précieuse à ses yeux. Alors, nous continuons notre école du ministère par vidéo sur la nouvelle onction. Et nous avons vu précédemment que notre Dieu ne connaît aucune limite. Nous devons nous poser honnêtement la question suivante. Est-ce que la façon dont je vois Dieu limite-t-elle Dieu? Nous avons besoin d'avoir une percée spirituelle. Et pour cela, nous devons premièrement permettre au Saint-Esprit de laver nos yeux spirituels. Et ainsi, nous pourrons voir Dieu tel qu'il est véritablement, c'est-à-dire un Dieu illimité. Et la nouvelle onction va nous permettre de voir Dieu tel qu'il est, et ainsi, plus jamais, nous ne le limiterons. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir quelle est la stratégie divine de la fin des temps. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Alors, il n'y a pas de confusion ici. Je veux que vous compreniez cela. Alors que nous entrons dans la nouvelle onction, nous n'allons pas parler de théologie ou de doctrine ou de philosophie ou de l'idée de quelqu'un, mon concept. Il n'y a pas de confusion, frère. Lorsque cela vient du trône de Dieu, c'est la chose véritable. Ce n'est pas du Coca-Cola. Et voilà pourquoi nous pouvons nous tenir ici sur cette estrade. Lorsque nous parlons du temps de la moisson, nous savons de quoi nous parlons. Nous ne supposons pas. Nous ne venons pas ici en train de dire c'est le temps de la moisson, mais on ne sait pas vraiment exactement qu'est-ce qui va se produire. La moisson est spécifique. Ce n'est pas une généralité. On ne vient pas ici en se disant on va avoir une moisson. Non. Tu dois dire je vais moissonner des tomates, je vais moissonner du maïs. Tu vas moissonner du blé. Les moissons sont spécifiques et c'est le temps de la moisson. Et c'est un temps de moisson spécifique dont nous parlons. C'est le temps de la fin de Dieu. Il n'y aura plus jamais d'autre moisson comme cela. Nous y sommes. C'est la moisson des temps de la fin de Dieu. Jésus revient. Jésus revient. Et voilà pourquoi je vous dis, il n'y a pas quelque chose comme une église conventionnelle qui est prête à aller à travers les mimiques et à s'asseoir en arrière, ayant des contorsions religieuses, en faisant les choses comme d'habitude, dimanche matin, après dimanche matin. Non, il faut que quelque chose se produise dans le peuple de Dieu qui va les séparer des autres. Nous devons commencer à comprendre. Les choses ne se produisent pas par hasard. Vous et moi, nous faisons partie d'un plan global de Dieu. Dieu l'a planifié, l'apogée des âges. Il a planifié l'apogée des temps. Il a prévu à l'avance les temps de la fin. Il a prévu cette heure, mon frère. Ce moment dans l'histoire, lorsque la trompette va retentir et Christ se lèvera. Il a planifié les événements qui vont se produire avant cela, frère, afin que le monde entier sache qu'il est Dieu.
Et je veux vous lire ce verset, pas dans la version Louis II, mais je veux vous la lire dans la version amplifiée. Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10, afin que vous compreniez de quoi nous parlons. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté et de son plan et de son but. Levez votre main vers le Père et dites ceci après moi aujourd'hui. Le Dieu que nous servons est un Dieu de plan, de but, de dessein et d'objectif. Écoutez le verset. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, de son plan et de son but. Verset 10. Il a planifié, pas par hasard. Rien ne se passe par hasard. Il l'a planifié lorsque les temps seraient accomplis, l'apogée des âges, de réunir toutes choses en Christ et de les consommer en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, en lui aussi, nous sommes devenus l'héritage de Dieu, ayant été prédestinés. Quelqu'un va dire, frère Cerullo, tu prêches la prédestination? Oh, mieux vaut pour toi le croire. Mais je ne le prêche pas comme certains d'entre vous, prédicateurs, ou qui prêchez à la télévision, aimeriez que je le prêche. Je ne suis pas un prédicateur de doctrine. Je ne suis pas enroulé par la théologie. La seule chose que je sais concernant la prédestination, c'est que Dieu connaît la fin depuis le début. Et parce que c'est le cas, il est capable de prédestiner basé sur sa connaissance entière et totale. Maintenant, je déteste la puissance du diable et vous allez vous rendre compte au cours de cette école. Je déteste, et si je peux utiliser seulement ce mot, et parfois, c'est difficile d'exprimer ce qui est remis à l'intérieur de moi, mais je déteste la puissance du diable. Comment pourrais-je le dire autrement? Et quand je vois comment le diable a lié l'Église, il y a un cri de l'Esprit de Dieu qui va sortir et qui sort, qui va nous conduire en dehors de notre marche naturelle et qui va nous positionner dans une marche dans l'esprit. Et lorsque je dis cela, la plupart d'entre vous, vous me regardez en disant
comment est-ce qu'on va y arriver? C'est la volonté de Dieu. Avez-vous la moindre idée ce que cela signifie d'être choisi, établi par Dieu pour un but? Et ça, si ça ne te fait pas sortir du naturel pour te positionner dans une nouvelle dimension, alors rien ne pourra le faire. Mais toi et moi, nous sommes choisis par Dieu. Et Dieu veut que nous fassions partie de cette stratégie globale des temps de la fin. En lui, nous sommes devenus héritiers parce que nous avons été prédestinés, choisis à l'avance, suivant la résolution de ses buts, de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté et son désir. Levez votre main vers le Père et dites-le avec moi. Le Dieu que nous servons est un Dieu de plan, de but, de dessein et d'objectif. Ce dont le docteur Cerullo nous parle dans ses enseignements n'est pas le fruit de notre imagination. Il s'agit de la pensée de Dieu pour son Église aujourd'hui, pour vous et pour moi. Les choses ne se produisent pas par hasard. Nous faisons partie du plan global, directeur de Dieu. Dieu a planifié l'heure dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous servons un Dieu de dessein, de plan, de but et d'objectif. Et vous avez été choisis et établis par Dieu pour porter des fruits dans cette génération. Dieu est sur le point de libérer sur votre vie une nouvelle onction. Alors, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos témoignages sur comment ces enseignements impactent votre vie. Vous savez, Maman Teresa et David Cerullo, le président de Maurice Cerullo Évangélisation Mondiale, aiment tellement lire vos témoignages. Et il prie pour vous. Nous sommes une famille et nous désirons avoir de vos nouvelles régulièrement et lire comment Dieu agit dans votre vie. Je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de cet enseignement extraordinaire. Merci, c'est tellement important de partager et de parler autour de vous des vidéos qui sont disponibles maintenant quotidiennement sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.